We sing along and say, bang the drum and say, come on, bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Hey, what's up? On se retrouve, on sort toujours ensemble. Je vous ai dit qu'à la fin des 30 jours, vous connaîtrez ma maison mieux que moi-même. Donc là, je viens juste de rentrer en fait. Et j'étais sortie tôt ce matin pour aller sur mon ancien lieu de travail du coup. Pour gérer d'autres petits problèmes administratifs. Mais comme je vous avais déjà filmé l'endroit, donc j'ai pas jugé bon de refilmer encore pour vous montrer la même chose. Vu que je suis pas allée dans un nouvel endroit. Aujourd'hui j'ai fait que ça en fait toute la matinée. Donc là, je suis en train d'aller à la box là pour retirer mes colis. C'est des sacs en fait de contrefaçon que j'ai acheté. 2 sacs contrefaits LV. J'espère qu'il ne va pas me faire arrêter par la police. D'ailleurs dites-moi, parce que j'ai entendu dire que en fait à l'aéroport, si les douaniers là, si vous attrapent avec des trucs contrefaits, ils vous font payer la valeur de l'original en fait. Donc si on t'attrape avec un LV qui coûte genre 2000 $, c'est une contrefaçon à 2 $, tu vas payer les 2000 $. Je ne sais pas si c'est vrai ça, mais j'espère que non, parce que j'imagine le nombre de Chinois qui portent des trucs contrefaits et le nombre d'étrangers qui viennent en Chine et qui rentrent avec plein de contrefaçons. Franchement, je pense que si c'était vrai, il devrait plus y avoir de contrefaçon en Chine en fait. Donc voilà, là je suis à la box. Donc, donc voilà, j'ai retiré les petits colis. Je suppose que ce sont mes sacs qui sont arrivés. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Une contrefaçon d'un sac chinois. Et voilà, comme j'ai pas un bel endroit à vous montrer aujourd'hui, parce que je vais faire, ce que je vais vous montrer comment je fais mon pain maison et ma recette du coup. Donc là, j'entre à la cuisine. Je vais préparer avec vous et vous allez voir comment je fais mon bon pain maison. Trop délicieux. En tout cas, ce qui est sûr, tous mes collègues ont adoré. Même comme ils appellent ça le pain français. De toute façon, pour eux, dès que tu fais un truc un peu différent, un peu de pâtisserie, c'est français. Et les Chinois adorent la culture française. Mais bon, moi j'ai pris le truc sur la recette sur internet en fait. Et du coup, je fais mon propre pain. C'était la plus facile à faire, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, on rentre à la maison et on va faire du pain. Ok, on va ça ensemble. J'utilise toujours mon petit ciseau de manicure pour ouvrir le paquet. Ah, ce n'est pas mon sac. En fait, ce sont des produits allemands, mais qui sont revendus par des Chinois en fait. Et j'aime bien cette marque. Là, j'avais commandé de la cire à épiler parce que celle que j'avais se termine. Je sais pas, j'ai de la peine à utiliser les produits chinois parce que évidemment je sais pas ce qu'il y a dedans, j'arrive pas à lire la composition. J'ai la flemme de traduire quoi. Donc soit j'achète des produits français à Carrefour, soit j'achète des produits allemands. Donc là c'est une crème voilà pour les peaux sèches. J'ai la peau très sèche. Je sais pas si c'est l'eau
Si c'est la chaleur en même temps humide, parce que le temps il fait très chaud et en même temps c'est humide, ou bien si c'est la climatisation, le fait d'alterner chaud froid comme ça, qui me gâte la peau, mais franchement je reconnais plus ma peau. J'utilise beaucoup d'huile hydratante. Là c'est pour les pieds parce que j'ai les pieds tout secs, tout blancs. Là c'est une crème pour les pieds. Et ça c'est de la même marque. Tout ça c'est des produits allemands. Comme quoi on trouve de tout en Chine. Si vous voulez les produits italiens ou espagnols ou marocains, il y a même l'huile d'argan. Oh, j'ai déchiré mon paquet avec le ciseau. Pas délicate du tout, la youtubeuse. Donc ça c'est un soin intensif, voilà, pour les coudes en fait, pour la peau des bras. Je crois les peaux qui sont vraiment à ce niveau, qui sont récalcitrantes là. On va bien hydrater ça. La peau là va s'hydrater, by force. Voilà. Et ça du coup... Quoi? Ah, c'est la crème à épiler. Tout à l'heure, j'avais enlevé que la notice sans faire sortir la crème. Du coup, voilà la crème. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les produits avec le... Donc voilà, pour commencer, j'ai mis, c'est un petit bol, environ 125 ml, je crois, d'eau tiède. Donc j'ai mis un et puis un tiers. Ensuite, si vous aimez que votre pain soit un tout petit peu sucré, bah, vous mettez du miel. En tout cas, moi j'ai préféré mettre du miel. Du coup, j'en ai mis 2 cuillères, des grandes cuillères. Voilà, et j'ai mélangé un peu parce que le miel va au fond directement du vase. Et donc, je voulais que ce soit bien mélangé dans l'eau tiède. Donc voilà, j'ai mélangé. Et une fois que tout le miel s'est dissous dans l'eau, là, j'ai rajouté de la levure pour le pain, précisément une cuillerée et puis une demi-cuillerée. Donc, une cuillerée et demie de levure et une cuillerée de sel. Donc, j'ai pris les petites cuillères à café. Maintenant, vous pouvez en rajouter plus hein, si l'envie vous tente de rajouter plus de sel ou plus de miel pour que ce soit plus sucré. Ben, moi, c'était parfait. Et là, les petits gruyos qui se sont faits avec la levure, j'ai bien écrasé le tout et bien mélangé afin qu'il n'y ait pas de boules dans mon pain ou que ces levures-là ne soient pas condensées à un seul endroit. Donc, il faut bien mélanger, tout écraser, toutes les petites boules qui se sont formées. Et ensuite, laisser reposer. Donc là, je prenais bien la peine de tout écraser. J'ai rien laissé du tout. Et puis, j'ai laissé reposer 20 minutes. Donc, après les 20 minutes, on peut voir que ça a fait des bulles. Ça indique que la levure a bien pris, la levure est bien efficace. Donc, voilà. Une fois que c'est comme ça, que vous voyez ces espèces de bulles là, bah, c'est prêt pour ajouter la farine. Donc j'ai rajouté 4 petits bols comme celui que j'ai là de farine parce que je ne voulais pas que mon pain soit trop lourd. Maintenant, si vous aimez bien que votre pain soit vraiment façon pain combat, les Camerounais se comprend, vous pouvez rajouter plus de farine, voire 5 ou 6 petits bols comme ça. Mais moi, j'en ai mis juste 4 et c'était bien assez. Je pense que le pain était déjà bien assez chargé comme ça. Donc voilà, ensuite vous mélangez jusqu'à ce que toute l'eau, en fait, tout le liquide intègre la farine et qu'il n'y ait plus
que ce ne soit plus sticky, que ce soit plus collant. Donc voilà, moi j'ai pris quelques minutes quand même à bien mélanger jusqu'à ce que je ne vois plus de farine du tout. Et là, une fois qu'on a fini de mélanger, on laisse également reposer 20 minutes. Mais avant de laisser reposer, vous découpez vos formes, vous faites vos petits pains. Donc là, avant de laisser reposer, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de découper cette pâte en 3 différents petits pains, quoi, parce que je me suis dit, bon, ça pouvait faire 3. Donc voilà, je mélange toujours, je mélange et je laisse reposer. Ensuite, voilà, je fais mes pains, j'essaye de fendre un peu, c'était juste pour le côté esthétique, mais voilà, c'est pas trop ça. Donc je laisse reposer. Maintenant, vous pouvez laisser dans une assiette et couvrir l'assiette si vous voulez. Mais moi, j'ai pas estimé que c'était nécessaire. Donc ensuite, j'ai préchauffé le four. Déjà, j'ai mis 40 minutes, mais ça allait faire 20 minutes à chauffer, donc à préchauffer à 180 degrés. Et avec les deux, en haut et en bas, les deux niveaux chauffés. Donc voilà le réglage. Ensuite, je mets dans le four une fois qu'il est bien chauffé, peut-être, je sais pas, 10 ou 15 minutes plus tard, j'ai mis dans le four et j'ai juste augmenté un peu, c'est-à-dire je suis passée à 190 le temps que le pain monte, le temps de la lever, et puis je suis revenue à 180. Donc j'ai laissé le pain lever, je crois, 5 minutes, 5 ou 7 minutes, et puis je suis redescendue encore à 180. Et là, voilà mon pain.